Vous écoutez un épisode spécial de Trois bières. Oui. Oui, c'est un épisode spécial, c'est vraiment le fun. C'est grâce à Mike Ward, on a été enregistré un podcast live pendant son gala Juste pour rire, son gala sur la sexualité. Alors, chers amis, qu'avez-vous à dire sur cet épisode? C'est vraiment le fun. On vous présente en 3 parties une affaire qui a duré 2h48. Et ce fut fort plaisant à faire. Ensuite, après, on a bu la bière avec les humoristes, on est resté là longtemps. On devrait sûrement faire l'expérience à un moment donné, c'est vraiment le fun. Ouais, en fait, on était installés dans la loge de Mike et au gré des promenades, les gens venaient nous parler vraiment. On a eu des humoristes qui étaient sur le gala, on a eu du monde qui travaille en coulisses aussi qui sont venus nous jaser. Fait que non, vous allez apprendre bien des affaires. C'est vraiment fait à la bonne franquette, mais c'était vraiment le fun, c'était très instructif. Je pense que ça va bien rendre l'atmosphère, la sensation de baigner backstage comme c'était. Cette fois-là, on faisait en même temps, en direct sur Internet en vidéo en plus. Mais ce que vous peut-être voyez pas, des fois on fait des cues, on fait référence à l'affaire qu'on voit, mais l'affaire que vous voyez le moins souvent puis qu'on n'a même pas parlé, c'est que Mike a vraiment beaucoup de respect pour le podcasting parce qu'il en écoute aussi puis il en fait lui-même. Fait que en dit à sa propre loge, des fois dans son show, fait qu'il est dans sa loge prendre une bouteille d'eau ou faire avoir une énergie ou une consommation alcoolisée. Et il était comme, oh, excusez, j'ai pas vous déranger. Il était chez lui. Oui, il y a pas besoin d'être aussi généreux et sympathique et correct avec nous, mais il l'est anyway. Alors c'était vraiment cool. Là. Ouais, fait qu'un gros merci à Mike de nous avoir reçus dans sa loge. Puis c'est ça là. C'est ça là. Fait que voici la première partie et ça va être fort agréable. Là. Alors savourez. Qu'est-ce qui sont têtes, mes culs? Ouais, c'est des clubs de 5. Ouais. En direct de la Place des Arts, vous écoutez Trois bières. Oui. Mais c'est Trois bières édition spéciale où on est backstage de ton show sur la sexualité, ton gala sur la sexualité, juste pour rire. Merci de nous recevoir. Fait plaisir. Merci de prendre le contrôle de ma loge. Et, ouais. Habituellement, il se passe une situation entre deux galas. Je crois. Oui, on avait un gala à 6h30 qui vient de finir, vu qu'on était un petit peu trop long, qui vient de finir à peu près 15 minutes. Et il y a un autre gala qui commence en à peu près 15 minutes. OK. Fait que qu'est-ce que ça implique, un gala qui est trop long? Ça implique que là, il a essayé de nous dire, là, il faut couper parce que tout le monde est syndiqué, puis apparemment, si le show finit pas avant telle heure, il faut qu'il paye plus cher. Puis moi, en gag, j'ai fait créer ça en a de l'argent à Gilbert, tu sais. Finalement, ils ont dit, OK, coupez pas. Fait que je savais pas que c'était si simple que ça. Juste à faire un gag sur Gilbert puis te laisse faire qu'est-ce que tu veux. Ben, c'est ça parce que tu prouves ta valeur en rajoutant une joke. Parce que lui, il veut juste faire de l'argent. Ouais. Fait que là, j'ai vu des humoristes en arrière qui étaient comme, ben là, faut que tu coupes quoi? Une joke? 2 jokes? Ouais, c'est ça, mais c'est parce que moi, je me disais, ils voulaient qu'on coupe 20 minutes. Fait que je me disais, 20 minutes, c'est long en tabarnak. Puis on a 15 minutes entre les shows. On a 15 minutes pour réinventer un nouveau show. Fait que là, couper 20 minutes, ça voudrait dire qu'il faudrait couper 2 numéros complets, 2 invités, puis ça se fait pas dire à quelqu'un, hey, t'étais super bon, mais merci. Est-ce que c'est les 2 galas qui sont télévisés techniquement? Ou c'est oui. Comme ça, il va prendre un meilleur. Oui, c'est ça, en plein ça. Okay. Mais sur Illico Indigo, ils prennent le show de 6h30, puis ils le mettent à 8h. Fait que le monde qui le regarde live à la maison, il le regarde 1h30 après. Ah ben, c'est trippant. Oh, je vais vous laisser avec Daniel Fortin, qui est mon metteur en scène. Moi, je vais aller m'habiller. C'est lui le génie derrière le décor. Oui, merci. Moi, je vais passer, vu qu'il faut que j'aille me changer, puis je passe à l'aise pour me mettre en bedaine dans le passage. Fais toi de la caméra. Je vais pas te couper. Oui. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ça va très bien. Oui. C'est ton combienième gala que tu mets en scène? C'est mon baptême. Ton baptême? Oui. Ah oui? Mon premier. C'est quoi ton background de metteur en scène? C'est très drôle. Moi, on m'a demandé de faire le premier show de Mike. Mike Ward s'expose. Et évidemment, moi, je capote sur Mike. Je le trouve hallucinant. Puis c'est à partir de là, j'avais pas fait de la mise en scène, c'est-à-dire la mise en scène de spectacle, même si je réalise c'est de la mise en scène, mais là d'un spectacle c'était autre chose. Puis comme j'étais avec Mike, moi j'ai été hyper inspiré. Puis j'ai fait le premier show de Mike avec lequel j'ai gagné la mise en scène au gala des Oliviers. Alors à partir de là, il y a Claudine Mercier qui m'a appelé. J'ai été chanceux de travailler avec Claudine. Après ça, Guillaume Wagner.
Puis là, Mike, quand tu m'as dit, Dan, je veux que tu sois sur mon gala, j'ai dit, je peux pas dire non à Mike. Fait que, est-ce que c'est toi qui as designé le gros vagin? Ben moi, c'est très drôle parce que cette idée-là là, est partie, oui. Oui, mais cette idée-là est partie de quand on parle des obsessions, je me suis dit faut que le spectateur se sente comme des obsédés. Alors moi c'était pas parti du tout là-dessus, c'était parti sur des fruits, j'ai dit garde, il y a quelque chose entre la bouffe et le sexe qui vont bien ensemble. Alors j'ai dit faut que les gens voient des fruits et ils voient du cul là-dedans. Alors ils vont devenir obsédés. Et là je me suis promené avec On a un micro supplémentaire. Ici. Steph, viens t'asseoir entre nous deux. Oh yeah. Alors bienvenue. Salut. C'était super bon, c'était bien. On a vu le show tantôt, on a vu le premier show et puis c'est le fun de voir comme une direction artistique qui complémente tout le reste, mais que tu sais des fois tu vois des vieux shows de stand-up qu'il y a juste n'importe quoi dans le décor où tu comprends pas pourquoi c'est là, mais ça fait tout vraiment bien ensemble. Ben merci. Moi c'est pour ça que c'est important d'avoir les textes de tous les humoristes pour essayer de trouver quelque chose dans le texte pour leur donner une personnalité, parce que je trouve souvent dans les galas, c'est qu'on sent pas assez chacune des personnalités ou on voit pas assez la différence. Puis moi, c'est important de le faire pour chacun des humoristes qui ont comme leur petit show dans le gros show. Puis que tout ça se tienne. Fait que c'était ça le principe. C'est pour ça qu'ils ont chacun un fruit, exactement. Puis évidemment, le gros, pour terminer avec ce que je disais, je magasinais avec ma fille, puis je voulais y acheter des sacs à main, et puis je suis tombé sur une petite bourse. Quand je l'ai ouvert, ben j'ai vu exactement ce que vous voyez sur scène. Je me suis dit, c'est ça. On est vulgaire pour je suis devenu un petit peu obsédé, mettons. OK. Puis moi j'ai entendu dire que tout le monde sur le gala devait porter du rouge ou avoir quelque chose de rouge, une petite touche de rouge. Oui, au départ, je voulais que tout le monde ait des souliers rouges, mais c'est un peu complexe, ça coûte cher. Stéphane, mais Stéphane, il est bon, lui. Au courant. Tu vois? Je le savais pas. Tu, il l'avait déjà dans sa tête. Même longueur d'onde. Une chimie incroyable. Stéphane, t'es auteur sur le gala? Auteur, c'est un bien grand mot parce que j'ai pas travaillé beaucoup sur ce gala-là, mettons. Mais mettons, sur les galas que t'as travaillé, est-ce que tu travailles beaucoup avec le metteur en scène ou c'est pas du tout toi qui fais ça du tout? Je travaille plus avec l'animateur directement, le plus possible, mais... C'est quoi la différence entre... T'as fait aussi de l'auteur pour un gala, t'as fait aussi de la script édition pour un autre? Exact. C'est quoi la différence de charge entre les deux? La différence, c'est que j'ai pas dormi pendant 2 mois à cause de la script édition c'est plus de responsabilité un script éditeur qui est le chef des auteurs là, pour ceux qui savent pas c'est quoi un script éditeur. Puis est-ce qu'entre les deux shows tout le monde capote quand le script éditeur, faut que tu parles à tout le monde, ce numéro là faut l'ajuster, faut couper ça, faut enlever ça, faut faire ci, faut faire ça. Ouais. Puis c'est quoi dans le fond quand tu tournes ce gars-là, t'as les textes de tout le monde, puis t'essaies de pas sur tout le monde ou t'as juste les textes d'animateur? Ben c'est surtout au travail, surtout pour l'animateur, mais il y a quelques invités qui veulent de l'aide aussi puis qui nous le demandent, faut repuncher telle place, Ah, OK. Mais Mike il fait tout seul. Mike c'est une bête, c'est une machine. C'est ça. C'est un gros tabarnak. Non mais c'est le fun d'être avec lui parce que j'ai rien eu à faire. Fait que c'est génial. Mais pourquoi tout le monde a quelque chose de rouge pour revenir? Ben ça fait partie des obsessions. Moi je pensais au fétichisme, les souliers c'est parti de là, mais à la télé il faut le voir, on voit pas nécessairement les souliers. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de faire des micros rouge. Comme ça, tout le monde a un micro rouge. Comme ça, j'étais sûr que chacun des humoristes avait une touche de rouge. Puis, ils ont fait aux accessoires des magnifiques micros avec un corset. C'est vraiment... Ça, c'est la discrimination envers les daltoniens, quand même. Ah, mais là, tu vas le voir en noir, finalement. Parce que les daltoniens, ils voient juste noir et blanc. Ils sont obsédés par les deux, forcément. Là. Est-ce que tu veux qu'on pige un sujet, Stéphane, dans le temps? Je vais vous laisser terminer avec Daniel. Oui. Moi, Daniel, est-ce que tu vas être présent pour la deuxième partie? C'est sûr. C'est sûr. Good. Excellent. On peut te laisser aller, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je vais pas m'imposer, mais je connais. Oui. Merci. Bon deuxième show. Merci. Donne la touch. Fait que Steph, on pige ou tu veux parler de... Oui, c'est quoi la raconter par toi? Non, moi, je sais pas. Moi, je suis arrivé ici tel un poisson sur la soupe. OK, moi, je vais te poser des questions tricky vu que je te connais. Non. C'est qui ton animateur préféré? Avec lequel j'ai travaillé ou des galas en général? Les deux. Moi, j'ai vu tous les galas. Philippe Bande m'a beaucoup surpris. J'ai pas travaillé sur le... C'est sûr que les galas sur lesquels j'ai travaillé,
je suis moins surpris, tu sais, j'ai vu tout le processus, j'ai le nez dedans, je suis un peu tanné, même pas. Tu sais, les gags me font plus nécessairement rire. Fait que de voir, je viens quand même voir les galas sur lesquels j'ai pas travaillé parce que je suis auteur maison, on n'a même pas installé qui j'étais. Je suis auteur maison juste pour rire, donc on est deux et on s'est séparé les galas en deux. Moi et Julien Tapp. Tu faisais lesquels? Moi, je faisais Éric Salvaille, Emmanuel Bilodeau, Mike Ward. Lui, il faisait Philippe Bande, Jeff Mercier et l'autre que j'oublie, Laurent Paquin. Et ensemble, on fait le gala hommage. Fait qu'on a chacun 4 galas. Donc, ouais. Donc, bref, mais je viens quand même voir ces galas à lui parce qu'on est solidaires, on est un team. Et c'est sûr que je suis plus diverti sur les galas où que j'ai rien vu du processus. Et Philippe Bande m'a agréablement surpris jusqu'à maintenant. Est-ce que travailler sur un gala, c'est un peu comme travailler sur un numéro dans le sens que t'es tanné au moment où est-ce que le rodage commence déjà, t'es déjà tanné d'entendre ça, puis là t'es blasé quasiment. Non, pas blasé. Non, c'est c'est ça, on monte un gala assez rapidement, on le monte on a vraiment commencé à travailler sérieusement à partir de février, tu sais, fait que ça se monte quand même vite là pour tout ce qu'on a à faire. T'as pas le temps d'être tanné. Ce que je veux dire tantôt, c'est que les gags en tant que tels font peut-être plus rire, mais pas d'ici à dire tanné, blasé. Là, c'est un peu. Et là, tu travailles pour auteur maison juste pour rire. Exact. Tu as dit de février, on est en juillet. Qu'est-ce qui se passe le reste de l'année? Qu'est-ce que tu prépares? Ben, en fait, l'automne, on a travaillé sur 2 shows spéciaux qui étaient juste pour une ville. C'est 2 galas d'humour montés pour des villes. On a eu Laval et on a eu le Saguenay. On a travaillé là-dessus, puis on a déjà commencé à travailler, à brainstormer sur les thématiques des galas. Pour l'année prochaine? Ben, l'année passée, on a déjà travaillé pour... Tu sais, je veux dire, l'automne, on faisait ça. Je te compte mon automne passé, dans le fond. C'était pas clair. Non, excusez. Mais là, l'automne prochain, on va travailler sur 2 autres villes, puis on va commencer à travailler les thématiques des galas. On a déjà commencé, en fait, à brainstormer les thématiques des galas l'année prochaine. Tantôt, tu l'as dit, t'es extrêmement fatigué là où on se parle. Oui. Tu fais de l'overtime quasiment. Oui. Comment est-ce que tu fais pour trouver le sens de l'humour dans une fatigue, dans un espèce de marathon qui arrête jamais? Comment est-ce que tu fais pour trouver des affaires comme... C'est rendu, je veux dire? Moi, j'ai le petit regard que t'as fait de... Non, mais écoute, tu peux... On est live sur Disney TV avec les gens peuvent te voir. On est live? Ah, mon Dieu, OK. Non, écoute, je rentre chez moi, en tout cas. Ben, je manque d'énergie parce qu'en plus, j'ai eu un mal de gorge solide cette semaine, mais solide. En plus, j'avais un show dehors à aller faire. J'ai animé un show dehors, j'avais plus de voix. Le lendemain, c'était le gala d'Emmanuel Bilodeau, où j'ai été ici de 9h le matin à 2h le matin. Fait que c'est une journée de je sais pas combien d'heures. Écoute, j'avais plus de voix toute la journée, puis là, je dois donner mes directives. Puis des fois, tu sais, pendant les répétitions, il y a le band qui joue. Fait que là, OK, faut que tu... Écoute, je suis arrivé chez moi, j'ai pleuré, pas de stress tombé, de fatigue. Fait que non, j'ai pas grand chose qui me faisait rire cette journée-là. Mais tu vas être prochain pour l'année prochaine, les gars-là, juste pour pleurer. Oui, exact. Mais là, j'ai l'air d'une momoune, mais non, c'était juste un stress intense. Puis travailler avec Emmanuel Bilodeau a été une tâche ardue. C'est très difficile de travailler avec lui. Super fin, là, je dis pas qu'il est désagréable, mais le processus était difficile parce que c'est un artiste, il remet toujours tout en question, puis c'est correct. On lui a beaucoup appris sur l'humour, il connaît pas ça. Puis des fois, c'est frustrant parce qu'il coupe des jokes, puis tu expliques pourquoi il faut pas qu'il la coupe, puis pourquoi il faut pas qu'il dise ça. Puis mais au bout du compte, le gars-là, on est super satisfait, puis il nous a fait confiance finalement. Ça a été long, mais il nous a fait confiance. Mais c'est ça. En fait, je pourrais souvent, il y a des non-humoristes qui débarquent, des fois des caméos. Comment est-ce que c'est facile ou difficile de gérer des gens qui... Ben, les caméos qu'on avait, surtout, tu sais, moi je travaille sur le gala d'Éric Salvaille, c'est le gala des caméos. Michel Louvain, mettons, qui fait Gangster. Ouais. Tout le monde a été... Moi, Richard Martineau, je l'ai trouvé vraiment cool, sympathique. Tu sais, tout le monde... Écoute, il a embarqué, là, c'est le premier qui a dit « Ouais, vous me lancez, parfait. » Puis c'est de l'autodérision, là. Il dit « Oui, je suis chialeux, oui. » Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est Angry Birds en vrai, avec on voulait pitcher quelqu'un dans un gros Angry Birds. L'idée vient pas de moi, l'idée vient de Jeff Blake. Il voulait faire un gros Angry Bird géant, puis il voulait pitcher quelqu'un. Puis là, moi, j'écrivais les gags dans le numéro d'ouverture. On avait la structure, mais on savait pas les gags. Et là, j'ai dit, bon, comment qu'on amène Angry Birds? Comment? Et là, je le sais, Richard Martineau, parce qu'Angry Birds, c'est des oiseaux fâchés. Donc, j'aime ça, lancer des gens qui sont fâchés. On va lancer Richard Martineau. Puis je dis, t'écris des affaires, puis tu dis, ça arrivera jamais, tu sais. Puis là, on t'annonce, oui, il a accepté. C'est qui l'appelle, Richard? C'est Eric c'est Eric qui l'a appelé, ouais. Mais est-ce qu'il fait ça dans le meeting devant tout le monde? Il met ça sur speakerphone? C'est déjà arrivé, mais généralement,
Mais tu sais, autant qu'on a écrit des choses qui se sont pas concrétisées. J'avais écrit un numéro, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je m'en fous, pour Véronique Cloutier, puis j'étais fier. Puis c'était un beau stand, c'était bien le fun. Elle a aimé le texte, il paraît, mais ça peut-être c'est pas vrai, là. Et puis finalement, elle est en vacances, tu sais. Fait que des fois, on travaille dans le vide. Il y a des artistes qui peuvent pas venir, mais il y en a d'autres qui embarquent. Richard, pour moi, ça m'a marqué parce que il a été vraiment gentil avec tout le monde, bien patient. Est-ce qu'il était franc? Parce que c'est franchement Martineau quand même, on espère une... Oui, mais je pense que c'est un personnage, il est pas... Mais en même temps, il a comme construit sa carrière là-dessus aussi, Ouais. qu'il peut pas déroger de ça. Mais c'est quoi le pourcentage d'affaires que vous écrivez brainstormer et qui se ramassent à la fin au gala? C'est-tu genre comme 10% ou c'est genre 80%? Ben, techniquement, c'est 100% de tout ce qu'on a écrit qui... Oh, non, je veux dire, t'as écrit des affaires qui sont pas ramassées là, des oui, ça, c'est par rapport à ce que j'ai écrit? Ben, parce que là, c'est un gala normal. Qu'est-ce qui, à quel point vous devez réchanger, réécrire et, Ça, beaucoup. Fait que du contenu du jour 1, il y en a pas tant que ça. Le numéro d'ouverture, mettons, du gala hommage, là, d'après moi, on est rendu à 30 pages de stock. Wow. Facile, puis finalement, il en reste 3. Mais est-ce que ça arrive des fois, tu sais, parce que tu fais de la scène aussi? Oui. Fait que, tu sais, si t'écris pour quelqu'un, mettons, comme tu parlais d'Emmanuel Bilodeau tantôt, tu écris un numéro d'ouverture ou tu écris 2-3 liners, puis à un moment donné, tu fais comme, attends une minute, ça serait bon pour moi, ça. Est-ce que ça arrive des fois, tu sais, que tu dois choisir entre Emmanuel, est-ce que je le donne ou je le garde? C'est pas arrivé parce qu'Emmanuel, j'étais script éditeur, donc j'écrivais pas vraiment, c'était les auteurs qui écrivaient, donc je vais expliquer un peu c'est quoi la différence. Tantôt, on a commencé. J'avais 2 auteurs à ma charge, et c'est eux qui écrivaient, et moi, je prends ce qu'ils écrivent, et là, je fais un numéro avec ça. C'est comme un casse-tête, et là, je trouve des petits jokes, des liens, mais c'est les gars ont fait un travail incroyable. Tu les name droppés? Oui, c'est Simon Delille et Thomas Levac qui ont été excellents. Mike est dans sa loge puis il s'excuse. M'excuse de vouloir me laver chez nous. Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête là, en fin de semaine. J'ai eu une bonne discussion avec mes amis au lunch, à job. J'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner des sujets? C'est très simple, Pierre-Luc. Tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux poster des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. Ouais, fait que c'est ça. Fait que quand chez lui, il y a quelqu'un qui force sa femme, oups, excusez, je l'ai pas dérangé. Fait que non, j'ai pas de gag, mais pour d'autres humoristes, déjà arrivé un gag l'année passée pour François Morancy, puis il l'avait gardé puis ça m'avait fait de quoi, j'aurais dû la garder celle-là. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous prendre le crédit, c'était laquelle? Ouais, ben lui il a changé le wording là, mais originalement le gag c'était sur le gala 30 ans d'humour, fait qu'il parlait de l'humour, l'histoire de l'humour, puis là, il disait les magiciens, tu sais c'est tout le temps la même affaire. Pige une carte, regarde la carte, apprends la carte, perds la carte, retrouve la carte, c'est la carte. Mais là, la carte, on va s'entendre quand même que tu retrouves. Attends, je me souviens plus. Quand même que tu retrouves dans un kiwi, dans un orange ou dans le cul d'un nain, c'est toujours même le même truc. Là, je l'ai manqué un peu, mais c'était ça. C'est vrai que c'est tout le temps le même tour. C'est juste la carte, il la trouve. Tu sais, la carte signée, là. Oui, il la trouve tout le temps. Soit dans un. Ça, il est déchiré par un bout, là. Ouais, ou insigné par quelqu'un. Fait que là, il la trouve soit dans un pot de peanuts, soit dans un kiwi, soit dans une petite. Je les ai toutes vues. Mais c'est tout le temps le même hostie de tour. C'est juste l'objet qui change. Fait que là, tu vas écrire l'année prochaine pour le Clan-Juin, c'est ça? Non. Le pire, c'est que Vincent C m'a demandé d'écrire pour lui. Mais Vincent, je l'aime beaucoup. Il va ailleurs, justement. Il fait oui, c'est différent. On a vu son show, je pense, l'année passée ou l'année d'avant, mais il était super bon. Oui. C'est un machin qui est différent. Mais généralement, quand tu as une commande de texte,
la commande est tellement précise que les gags fit pas avec moi, tu sais. Fait que tu t'es donne puis. Ouais, s'il faut t'écrire, je suis pour Valérie Cloutier. Je suis elle fait ton matériel. Non, c'est un duo en plus. Mais mettons, j'écris pour un stand-up, là. Okay. Même à ça, le sujet va pas avec moi nécessairement. Fait que. Ou mettons pour Emmanuel Bilodeau, son delivery et le tien, c'est deux mondes différents. Emmanuel Bilodeau, il fait pas vraiment des gags, tu sais, c'est pas des liners comme, c'est des jeux de mots, c'est des. Il essaie de sauver la princesse astronaute. Oui. Comment t'as dit Il ça? essaie de sauver la princesse astronaute. Ah oui. Toutes ces choses-là. Mais c'est pas pareil. Ouais, non, en effet. Ouais. As-tu, cette année, est-ce que tu vas comme, après le gala, la festival, là, tu vas te coucher dans une hivernée, là, comme un ours, là, ou tu vas... Je vais je aller à mon chalet pendant au moins 3 semaines. Ouais. Puis là, est-ce que t'as comme vidé d'humour, fait que là-bas tu riras pas pendant 3 semaines? Tu vas juste être comme grumpy pendant 3 semaines. En fait, je veux essayer d'écrire pour moi, belles vacances, mais je vais essayer d'écrire pour moi parce que ça fait 1 an que j'ai rien écrit pour moi, fait que puis là c'est bien parti pour que l'année prochaine j'ai décidé de renouveler mon contrat juste pour rire, donc si je veux avoir le temps d'écrire pour moi, faut que ça se fasse pendant mes vacances. Yay! Ouais. Good. Écoute, reste donc. Non, mais avant il y avait de la bière qu'on compile. Oui, Hey, j'ai vu. veux-tu une Bud Light? Ouais. On a-tu droit? Ben oui. Oui, Je vais en prendre une. droit. Le gala commence bientôt, hein? Oui. Oh, techniquement, j'ai pas le temps de la boire, mais de Ben, Ok, c'est une technique, ouais. Yannick va en prendre une, ça peut aussi. toute façon, je peux plus rien faire. C'est la deuxième représentation du gala. Le mal est fait. Là. Ouais, c'est ça. Comme Quand le même bien. qu'il se plante, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qui se passe, mettons, entre les deux, là? Tantôt, lui a fini une demi-heure plus tard. Est-ce que c'est la panique backstage? Sur, le gala de Mike, non, sur le gala d'Emmanuel, on a coupé des affaires, c'est ça ma job, c'est ça la script édition. Là, sur Mike, je suis auteur seulement. Et puis, Fait que tu bois de la bière au deuxième. Fait que je bois de la bière. Non, sur Éric Salvain, entre les deux, on avait bien des choses à travailler, tu sais, enlever ce gag-là, rajoute ça. Mais Mike, c'est du stand-up pur et dur, il sait ce qu'il fait, c'est rodé. Mais l'expérience aussi, je pense, compte pour ça. Regarde, j'ai pas, mais non, entre les deux gars-là, généralement, on travaille fort. Puis c'est quoi, c'est un meeting? Tout le monde doit faire dans une pièce. On s'en vient ici dans la loge, ici, avec l'animateur, puis voilà. On avait un stand avec Colette Provencher sur le gala d'Emmanuel Bilodeau, puis c'était super bon, mais juste la fin, ça a comme fini un peu broche à foin. Fait qu'il nous manquait juste un punch final. Fait que là, on était là, puis OK, comment qu'elle part de la scène, comment? Puis là, on a fini par trouver quelque chose qui était mieux que... C'était pas génial, mais c'était mieux que ce qu'on avait. Il faut savoir que les galas, je pourrais souvent sont rodés avant, mais un peu comme déconstruits nécessairement, pas dans le sens que si les gens vont en rodage de galas pour rire, ils risquent d'avoir un peu de chaque gala. Oui, exact, mais il y a des numéros comme le numéro de la commission Tomato sur le gala on a fait une parodie de la commission Charbonneau avec Emmanuel Bilodeau dans son personnage de Tomato, qui est un mafioso. Et on avait Alain Gravel, Daniel Payet, le chef du Bloc québécois, le parti du Bloc québécois, c'est ça, et Colette Provencher. Fait qu'on n'a jamais pu répéter avoir les trois ensemble la même journée. Fait qu'on l'a répété dans l'après-midi pour la première fois, les trois ensemble. Donc, des fois, ça donne un résultat, OK, fait que entre les deux shows, faut qu'on... OK, tu sais, mais ça a bien été, honnêtement. Colette a été vraiment drôle. Ça, c'en est une qui a été cool. Est-ce qu'elle donne la météo tout le temps? Non, elle nous a pas parlé, puis honnêtement, elle est chic, c'est en esti, Colette. Ah ouais, vraiment. Elle doit avoir comme un super bon belle deadpan. femme. C'est une très belle femme, pour vrai. Elle va avoir un super bon deadpan en plus. Non, mais c'est comme pince sans rire, genre comme ça doit être vraiment drôle. J'ai bien vu qu'on la connaît comme sérieuse et météorologue. N'importe quoi qu'elle dit qui est juste un petit peu drôle doit être augmenté ou... Ouais, mais ça m'a amené un gros mafioso qui essaie de la pogner, puis elle donne une tape, puis le mafioso, il a peur d'elle. Juste ça, elle s'est fait applaudir, tu sais, parce que c'est Colette qui tenait le bout, là. Mais, tantôt, t'as parlé de que si, mettons, Morancy pris une de tes jokes, pis t'es comme fait, vous avez aimé ça la dire. Il y a des chances que tu crées, d'une façon ou d'une autre, un prochain Airloose, une prochaine affaire qui va finir dans la culture populaire, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Peut-être. T'es comme... Ça se peut. Ouais. Pis, des fois, t'es-tu comme... Ben, c'est con, mais ça me dérange pas, mais en même temps, j'en viens pas, je vais dire ça, mais, tu sais, au début, moi, j'ai essayé d'être auteur il y a quelques années sur un gala, puis j'avais pas aimé l'expérience parce que j'aimais ça être sur les spotlights, tu sais. J'étais pas prêt, j'étais trop orgueilleux, fait que j'aimais pas ça que les autres prennent le crédit de mes jokes, puis plus tard, là, j'ai maturé, j'ai vieilli, puis je me suis rendu compte que c'est pas grave. On voit que t'as pas dit j'ai grandi. Non, j'ai pas grandi. D'ailleurs, c'est moi qui ai écrit ce gag-là tantôt. Non, j'ai dit ça à tout le gras. Non, c'est pas vrai. Et là, ça me dérange plus. Sauf que
Même que c'est valorisant au bout d'entendre une grosse clap ou un gros rire quand c'est moi qui l'ai écrit, puis c'est pas grave si le monde ne sait pas. Sauf que quand quelqu'un est cité dans le journal, l'humoriste est cité avec ton gars. Ça m'est arrivé cette semaine, puis là, ça me reflète un petit peu quelque chose. Est-ce que tu peux le dire? Oui, c'est en plus c'est Virino, c'est un humoriste français. Puis j'ai pas écrit pour lui, il était avec son numéro, c'est juste que son numéro était plus ou moins sur la thématique. Fait que j'ai juste écrit 2 lignes au début pour faire un lien, pour que ça fitte avec la thématique. Juste ça. Puis le gag d'ouverture, il a été cité dans 2 journaux en écrivant Virino. T'es vraiment bon. Puis là, j'étais comme, j'ai écrit une phrase, asti, pour lui. Puis c'est mais t'es vraiment bon d'abord par rapport à lui. Ouais. Non, c'est con, pourquoi? Non, parce que son numéro était excellent. Mais, étant donné que je connais bien mon gars-là, je connais bien la thématique du gars-là, je savais qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise pour que ça fitte, puis j'ai mis drette dessus parce que il a été cité comme bon gag. Est-ce que t'as pitché ça un numéro ou des fois il me semble que ça arrivé une fois une année, ils t'ont refusé mais ils t'ont regardé comme auteur. Est-ce que cette année t'as pitché un numéro, c'est d'en faire un? Cette année j'ai pitché un numéro, mais c'est moi qui ai décidé de pas le faire finalement. Ouais. Qu'est-ce qui passait pour sur quel gala t'aurais été? Mike. OK. En plus. Ouais. Fait que là, je vais boire parce que j'aurais pu faire un gala, j'en ai refait. Ça va mal. Mais cette fois-ci, c'est mon choix personnel parce que là, veux pas, je suis de plus en plus dans la famille de Juste pour rire. J'ai pas plus de privilèges que les autres, mais un peu. Ben non, dans le sens que si mon numéro était pas bon, ils l'auraient pas pris. Par contre, c'est une commande que t'as eue en plus. Ils m'ont fait une commande. Ils m'ont dit, veux-tu écrire un numéro sur tel sujet? J'ai dit oui, mais je vous garantis rien. Je sais pas si je suis prêt à faire ça. Je l'ai fait. Le numéro va bien, sur papier, tout le monde a trippé. Quand je le faisais, ça allait 1 fois sur 3. Au rodage, tu sais? Ouais, je l'ai rodé dans les bars. Okay. Puis ils sont venus le voir, puis ils ont dit, il est bon le numéro, il manque de quoi? Puis je dis, ben, ce qui manque, c'est du recul, parce que c'est un numéro hyper personnel que j'ai écrit. Puis j'étais pas prêt à le faire. Fait que moi-même, en meeting, à un moment donné, bon, Steph, on garde ton spot ou on le garde pas? Parce qu'il va falloir que tu retravailles ton numéro. Si tu veux ton spot, ben, je trouverais pas, j'aurais pas assez de temps. Il est pas prêt encore, le numéro, là. C'est v'là 1 mois. Okay. J'ai dit en 1 mois, je trouverais pas la solution au problème. Est-ce que c'est possible de le garder pour une autre fois ou oui. Tu scrapes dans un... Oui, je vais présenter ce numéro-là sur un gala, c'est sûr, un jour, parce que c'est un numéro, un sujet bien intéressant, un sujet tabou, mais j'étais pas prêt à le faire. Là, t'es-tu prêt à en parler, mettons, pour le monde qui écoute? Ça serait un peu de quoi qu'on parle? C'était un numéro sur une relation malsaine que j'ai eue avec une ex-copine. C'est sur la violence conjugale, violence conjugale, mais faite aux hommes. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas évident à traiter, puis je constate pas que je suis un homme battu, mais j'ai le droit à quelques répliques méchantes et qui blessent. Oui, mais la violence psychologique, c'est intense. Violence psychologique, mais il y a aussi un petit peu de violence physique également. Fait que rien de grave, mais tu sais, elle m'a pas brûlé ma main sur le poing, là. Non, mais comme dans Scoop, quelques gifles ici et là. Puis à un moment donné, à force de te faire gifler, tu fais comme non, je mérite pas ça dans la vie, me semble. Fait que j'ai écrit un numéro là-dessus. Puis les jokes, j'ai été capable de le rendre drôle sur papier, mais sur scène, j'étais un petit peu tendu quand je le faisais. J'avais toujours peur qu'elle l'entende qu'elle vienne me péter à la gueule. Mais c'est ton premier numéro, je pense, qui est vraiment très deep, personnel. Est-ce que c'est signe pour toi de maturité de faire ça ou c'est plus... C'est vraiment vers ça que je m'en vais. Ok. Mon but, c'est d'écrire 1 heure de matériel pour l'année prochaine. Puis ça va vraiment être un show plus personnel. Ouais. La fois pour faire le format 1 heure dans le festival, c'est généralement plus ZooFest qui fait ça. Est-ce que tu en es plus vers ça ou t'aimerais? Écoute, je suis pas rendu à, j'ai pas réfléchi à ça là, du tout là présentement. Ah non, c'est trop loin. Je suis trop loin. Là. Je vais commencer par l'écrire parce que c'est très ardu d'écrire ce genre de numéro là. Ben, j'imagine. Fait que là, est-ce que je vais être capté? J'ai tout tant de choses que ça à dire, mais il me semble que oui là, j'ai une liste de choses que je veux parler. Ça fait 1 an j'ai rien écrit, fait que là j'ai le goût de parler. Là. Ça va sortir avec joie. Ouais. Mon marin qui est longtemps qu'il est sur la route. Avec joie, peut-être aussi je vais juste prendre une dépression. Comme un marin qui sort d'un sous-marin. C'est exact. Trop longtemps qu'il est en dedans. Et voilà. Exact. Ouais. Cool. Fait que là, le gala est commencé. Je sais pas si... oui. Ben oui, le gala est commencé. Oui, il a débuté à la télévision. On peut le regarder ça en ce moment. Mais vous, à la maison qui nous regardez, vous pouvez pas le regarder. Désolé. Mike est sur scène. Pognez sur Indigo, là, plus tard, là. Bande de... Indigo, Mike est sur scène. Il s'arrête à acheter leur porn, j'imagine, sur ce canal-là, là. Je veux dire, on est rendu. En 2013, là, l'Indigo, ça fait longtemps, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, il y a quelque chose à rajouter?
Non, est-ce que tu restes avec nous pour un sujet ou t'es... Ben, je me ton sens mal devoir, de t'en pas vas? aller regarder le gala, on dirait. Ok, ben va... D'après moi, Tu es libre si on tu t'envoie veux. une mission, amène-nous quelqu'un Ouais. d'autre. Ok, genre qui? Donne la touch à quelqu'un, Ouais. quelqu'un qui travaille à Juste pour elle, qui est humoriste de préférence. Pas le chef cuisinier là-bas qui fait des sandwichs, là. T'as la fille qui m'a amené du chocolat tantôt, qui est très gentille. Oui, ok. Je peux te l'amener, elle. OK. Ben, chicks? quelqu'un, un humoriste. Humoriste ou un Qui est sur le gala ou pas? Ouais, ou un auteur. Idéalement sur le gala. Ouais, mais là, ils vont monter sur scène bientôt. Moi, je trouve que c'est chiant comme... Ben, il y a Gilbert Rozon qui est là. Oui, Hubert Rozon fait le caméo dans 3 bières. Il est parti vite, par exemple. Quand il y avait des micros, ça n'a pas été long. D'ailleurs, ça a été writé par Stéphane. Ouais, c'est le caméo que j'ai trouvé. Alright, ben écoute, je vais peut-être revenir tantôt pendant Ben, un des numéros que j'aime moins sur le gala. Pas de problème, on va être là. Là, vous allez savoir c'est qui j'aime pas. Mais non, il y a pas personne que j'aime pas. À ce moment, il n'y a pas Emmanuel Bilodeau, fait que tu peux pas... Hey, j'ai pas dit que je l'aimais pas, là. Hey, attention, là. Non. Personne n'a dit ça. J'ai jamais dit que je l'aimais pas. Ça a été un plaisir d'être avec lui. J'ai dit que c'était difficile. Mais je l'aime, Emmanuel. Il est vraiment gentil, là. Attention, j'ai pas dit ça. Je sais que c'est une Bon. farce. Il y a pas de Pierre-Luc, il reviendra pas, là. je sais, Comment? c'est- J'aime mieux Emmanuel Bilodeau que Gab Caron. Ça Ah, donne une idée. c'est chiant. Ça me C'est donne vraiment une chiant. idée. C'est vraiment chiant, en plus. Super adorable. Ben, t'es pas la seule qui pense ça, là. La blonde d'Emmanuel Bilodeau pense ça aussi. Oui. Fait que, je pense qu'on Oui. va avoir un groupe Facebook. On Hey, aime les... by the way, parlant de chicks, tantôt, je parlais de Colette. Edith Cochrane. Moi, Ça, là, Hein? ça, c'est... Emmanuel, si un David jour tu Lasalle. écoutes, je m'excuse. Je m'excuse, mais ta blonde est chic sans temps. David Lasalle de La Serre en Abitibi-Témiscamingue, shout-out à Edith Cochrane, qui, oui, est super Elle est cute. belle, là. Très belle Je peux pas femme. croire. Ouais. Elle va nous la chercher. Ben, pas ici ce soir. ben, elle sort. Elle est pas ici parce qu'on n'est pas en train de dormir, elle est pas dans nos rêves, Gabriel. Ouais. Oh, sorry. Colin. Moi, j'aimais mieux Trois-Bières quand il n'y avait pas de filles. Ouais. Ok, je tiens à dire. C'est terrible. Je tiens à dire que la personne que je connais le plus parmi, c'est Gabriel. Je me permets des gags. C'est une humoriste que je trouve vraiment le fun. Qu'est-ce que c'est vraiment trop drôle chez Gabriel, mettons? Ben, sa shape. Elle a drôle. C'est-à-dire que Stéphane m'a déjà traité de grosse Ouais. devant tous les humoristes Ouais. de la relève, Ouais. sans exception. Quand ça? Ouais. Les humoristes de la relève, c'est 350 humoristes au moins. Mais pour vrai, c'est à peu près ça. Mais ouais, on faisait une soirée remise de prix pour l'humour underground, là, l'humour C'est comme les amateur. Olivier, mais pour la Mais relève. en drôle, mettons. Ouais. Un roast. C'était un roast. Et j'avais fait un numéro avec Dave Godet, puis on plantait les gens en nomination ou à peu près n'importe qui, puis j'avais fait un gag. C'est Dave qui avait fait le gag sur toi. C'est toi qui avais... Mais j'avais comme une surenchère, mais je me suis excusé. Parce que c'était un gag gratuit, puis je l'assumais tellement pas, puis en tout cas. Fait que, mais avoue que je me suis assez excusé. Oui, c'était excusé pendant à peu près 1 an et demi. À peu près. Stéphane a fait aussi les animations de En route cette année. Ouais. Comment t'as trouvé l'expérience de faire... Dégueulasse. Ah ouais? Ok. Ah, c'était dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment pas le fun à faire. Parce que tu vois du monde se faire détruire backstage? Non, non, on le voit pas, ça. Ok. Parce que pendant que les autres se font détruire backstage, c'est moi le tata qu'il faut qu'il T'as du temps en avant. fait du temps en avant, puis c'est long, là. À TV, ça va vite, là. Ils parlent 2 minutes, mais dans la vraie vie, il fallait que je fasse des 10 minutes entre chaque invité. Puis le public, eux autres, ils comprennent pas tout le temps. Voyons, pourquoi qu'il est encore sur la scène? J'étais tout le temps là. Oui, mais moi, je suis allé une soirée, puis tu lui fais avec la foule vraiment assez bien. Ça. Ben, Peut-être que toi, c'était tough. Peut-être de pas vraiment... je l'ai fait 4 soirs, fait qu'à un moment donné, j'ai comme compris. Mais le premier soir, là, je voulais mourir. Mais c'est 3 soirs, puis il y a 2 shows. 2 shows. par soir. Puis c'est Fait des que c'est shows de 10 humoristes. Fait que moi, 2-3 en 10, heures, il faut que je fasse un 10 minutes entre chaque. Puis le public, à un moment donné, est juste tanné de me voir, là. J'ai 3 soirs consécutifs en plus. Là. Ouais. Fait que le public est tanné de me voir, puis j'ai compris. Ils sont pas là pour venir me voir moi. Fait que là, il fallait que j'étire. Puis qu'à un moment donné, pour eux autres, j'étais comme l'animateur de foule. Fait que des fois, ils arrêtaient de m'écouter. Ah ouais. Mais sauf moi, mes numéros, ils vont prendre des extraits pour une émission qui va s'appeler Les Auditions Vidéotron juste pour rire. Fait que je veux que ça passe bien. Écoute, je capotais. C'est vraiment pas le fun d'animer. Je me sentais comme un animateur de foule. Mais dans un Plus trop de que- golf cheap. Non, mais ok. pas si pire que ça, mais Ok. c'est beaucoup de travail, puis mais le résultat va être bon à la télé parce que je pense que j'ai fait assez de bon matériel pour aller chercher l'essentiel pour la télévision, mais tu sais quand la Richard de plateau te fait signe étire là, puis là t'as plus rien à dire, tu sais plus quoi là, ça fait
fait 3 C'est jours. comme un marin qui est revenu depuis 3 semaines. Exact. Puis il a Mais Exact. aussi, non, mais contrairement à Dano, tu sais, Dano, l'année passée, il y avait des vidéos. Si je me trompe pas, il y avait des humoristes invités aussi, Ouais. puis ils faisaient des jeux. Exact. Fait que, tu sais, il y avait comme la diversité, ils pouvaient se permettre de faire d'autres choses et tout, puis toi, t'as dit, no, juste moi. Ben, c'est que, non, en fait, j'ai pas dit non, mais les vidéos, c'est que ça tue aussi le rythme plus que moi, je pense. Une vidéo, personne les écoute, les astuces de vidéo, fait que ça tue un beat. Pour le prochain invité, je trouve que c'est pas cool. C'est comme tout le monde restait tranquille en regardant ça. personne au les lieu écoutait, les d'interagir vidéos. avec quelqu'un sur le scène. Fait que c'est une des raisons pourquoi des jeux, j'ai eu ça faire ça. En fait, j'en ai fait. J'ai fait des impros avec le public. Oui, Je c'est faisais vrai. des impros. Ouais, ça c'était drôle, ça marchait bien. Fait que c'est ça. Non, c'était pas le fun à animer. Parce que moi, je me souviens surtout que, tu sais, la télévision, c'est long, souvent à tourner. En plus, Exact. 2 shows de suite. Moi, le show que je suis parti, j'ai même pas vu. En fait, j'ai juste vu, ok, qu'est-ce qu'il y avait à la fin du show de donner, puis après, je suis parti tout de suite, le métro s'en allait, là, tu sais. Fait que les shots sont rentrés à 6h environ. Ils sortent là 6 heures plus tard. Exact. Même eux sont épuisés, je suis fatigué, là, de voir pas d'attention. Non, c'est pas, c'est un tournage télé. Oui. C'est un tournage télé. Fait que Il était plus stuff que ton caméo de livreur d'épisode dans le gars frustré, mettons. Et t'es allé chercher ça loin. À chaque fois que je viens, il me semble que tu me ramènes le Oui, livreur. je ramène ça, c'est drôle de ramener ça. Ouais. Ouais, c'était tough. Mais moi, non, mais il y a des soirs, j'ai eu du fun pareil, là, mais je pourrais pas le faire une deuxième année. Tout mon stock, je l'ai fait. J'ai tout mon C'est stock. pas que tu sais que du monde que tu connais pas, des Américains, qui commencent à faire le numéro. Non. Dans une passe. Mais non, je serais pas mon genre de faire ça. là. Non. J'allais Regarde-moi faire- pas de même. Non, mais j'allais nommer des humoristes qui auraient fait ça, puis je le ferais pas. Non. J'allais faire du Du name dropping. dropping, pas le fun. J'allais dire, je ne suis pas un tel, mais je ne le ferai pas. Ben là, c'est plate. Ben oui. Texte-moi-les. Texte-lui, puis on va faire un charivari plus tard avec. Je vais l'écrire sur un papier, puis les gens à la Doivent l'imiter, maison doivent le trouver, c'est quoi le charivari. Fait que une fois quelqu'un fait un bout de Lucy Kay, on sait pas c'est qui l'a volé, mais... Non, par un charivari, je mets le nom de la personne qui a copié à l'envers ou tout Ok, croche, là. oui. Avec, c'était animé par Guy Mongrain, jadis, ça fait très longtemps. Exact. C'était Moi, vraiment j'avais content. le jeu, mais peu importe. D'accord. Le board game. Puis toi, le jeu, Guy Mongrain était pas dans la boîte, j'imagine. Non. Malheureusement. Venez pas avec le jeu. J'essaie de l'appeler au téléphone pour pouvoir jouer avec nous autres, puis comme arrêtez de m'appeler. Cool. Ben, je vais essayer excusez, d'aller vous chercher quelqu'un. OK. Mais, Merci mais je beaucoup. vous dois rien, fait que ça se peut qu'il y ait pas. On va faire avec, sinon. Non, on va juste dire à Internet Ben, que tout le monde, merci beaucoup. Poirier est pas fiable. Ok, là, je vais faire mon possible. Gabriel, les gens veulent dire à Trois-Bières qu'ils nous apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur Internet, puis ils le disent. Ouais. Et plus précisément, Yannick, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils peuvent faire, c'est une chose qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent aller sur troisbières.com et il y a un lien sur amazon.ca. Alors, mettons que vous voulez magasiner quelque chose sur amazon.ca. Mettons des jeux vidéo, articles de cuisine, séries télé, Un livre. DVD, livres. Des trucs d'ordinateur, peu importe ce que vous voulez acheter, que vous achèteriez sur Amazon, vous allez sur le lien de amazon.ca qui est sur le site de Trois-Bières, et puis lorsque vous faites vos achats, ça envoie une petite ristourne à Trois-Bières. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à acheter de la bière, acheter différents morceaux d'équipement pour améliorer, puis ça vous coûte rien. Ça change absolument rien à ce que vous payez sur amazon.com. Amazon.ca. C'est juste que le site fait une petite ristourne à Trois-Bières, et puis c'est comme ça qu'on peut s'acheter du meilleur équipement, des fois de la bière pour les épisodes, des affaires comme ça. Bref, tout ça revient dans Trois-Bières. Fait que si vous allez sur Amazon.ca, pourquoi pas aller par là? On peut aller sur iTunes, qu'est-ce qu'on écrit, Gabriel, sur iTunes? On donne 5 étoiles, ça c'est super important. Puis là, tu fais une belle critique, là, genre « Salut Trois-Bières, c'est donc ben le fun, c'est merveilleux, Gavin, nice. » Vous pouvez dire que Gabé est nice, ça dit que Gabé est nice, puis aussi parler de plein d'autres choses. En tant que vous donnez 5 étoiles, d'accord? Voilà. Et puis, Pierre-Luc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ah oui, ça sur troisbières.com, on accepte aussi les pourboires, il y a un bouton PayPal, fait qu'on accepte tout ça, ça permet de payer la consommation du nouveau gear. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'allez pas sur Amazon.ca, vous pouvez nous faire un pourboire, c'est fort apprécié. On vous remercie si vous le faites.
Gabriel, tu trouverais tout ça cool si on avait un concours? Tellement! Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Écoute, on va sur le Facebook de Trois-Bières, on donne 2 t-shirts de Molson, 15 autocollants de Trois-Bières, 15 autocollants de Pas de problème, et aussi 25$ sur Amazon.ca. Hey, c'est le montant pour avoir ton shipping gratuit en plus, généralement sur Amazon, fait que c'est ce que tu veux dans la plus grande boutique online au monde, en plus d'avoir tout ça. Moi, je peux-tu participer? Non! Parce qu'il n'y a pas de participer, vous êtes sur facebook.com, l'onglet concours est là, remplissez la fiche, vous pouvez participer une fois par jour, et ce qu'il faut faire, c'est donner un sujet. Fait que C'est où qu'on va? Facebook.com, oui, dans l'onglet concours, et invitez vos amis, parce que pour chaque ami qui participe, vous avez une chance de plus. Merveilleux. Participez En grand nombre. chaque jour, oui. Oui. Moi, je vais faire un tour, voir sa chat room, c'est du monde qui a des affaires à dire. Ouais, vas-y. Fait que là, c'est drôle, on est comme dans une situation de 3h du matin, un téléthon, on remplit ça. C'est vrai, on est comme à Call TV. On est comme à Call TV. Ah ouais, c'est ça qu'ils font? J'ai jamais Il y a écouté des Call bruits dans TV. Call TV, je me rappelle plus ben parce que j'ai essayé d'effacer ces affaires-là. Parce que c'est comme la torture mentale à Call TV, c'est comme la torture psychique, là, tu sais. Dans le futur, c'est comme ça qu'ils te torturent pour avoir l'information, là. C'est Guantanamo. Mais je pense que c'est les nazis qui ont inventé ça, hein? Mon Dieu, là, je vais me faire quoter de façon épouvantable. Écoute, je crois que c'était parti en Autriche. C'était diffusé d'Autriche. L'Autriche n'est pas loin de l'Allemagne. Alors, puis les deux pays commencent par la lettre A. Alors le lien du régime nazi est très clair et très proche. Je trouve qu'on s'en va sur un terrain glissant. Quoi? Parce que tes bottes sont pas équipées de crampons de vérité, Gabriel, parce que les miennes le sont. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent, Pierre-Luc? Oui, il y a, mon Dieu, je sens comme une poupette à Musique Plus. Oui. Il y a, Monsieur Net. Zaza 8222 qui nous écoute sur sa TV. Zaza 8222? Oui. Allô? Chanteur à ceux qui nous écoutent sur leur TV. C'est c'est la seule façon que Trois-Bières va être à TV, je pense. Mais, alors, merci beaucoup. Tant que l'image est floue, fait que je vais essayer de... Oh. Ouais, c'est un peu OK. flou. OK, façonne pas trop ça, là. La bière savourée ce soir, à date, est la Bud Light, car c'est ça que Mike a dans le frigo de sa loge. Et puis, on le remercie justement de nous accueillir comme ça, puis de bien vouloir... Hey, c'est le fun parce qu'on se promène backstage. Comment tu trouves ça, Gabriel, de te promener backstage à Juste pour rire comme ça? Durant un gala, t'étais-tu déjà venu? Non, c'est la première fois que je venais à la Place des Arts et tout. C'est vraiment impressionnant. Oui. Puis t'as l'impression que tout le monde est important, sauf toi. Oui, absolument. C'est ça. Pierre-Luc et moi, tantôt, on quittait le show, puis on s'en venait ici backstage, puis on était comme heureux de se promener avec nos passes, de faire comme si on avait le droit d'être là, puis que c'était important. On était comme yes, si on est là. Il faut savoir qu'entre les deux gars-là, il y a un photo de groupe. Fait que toute l'équipe technique, les humoristes prennent ensemble une grosse photo de groupe qu'on va voir après. Puis moi, je me prenais avec ma passe média, parce qu'on est rendu à média. Oui. Et je me souviens, il y a chaque je passe, je me cherche les toilettes, fait que je perdis ma raide. Puis là, une fille qui dit hey, ok, photo, passe, j'aurais pu ta photo juste pour rire. J'ai choqué, mais j'ai passé à vraiment proche. Je l'ai dit, j'ai fait je le fais pas. Puis finalement, j'ai pas fait parce que. Le pire, c'est que tout le monde aurait assumé que, il y a d'affaires. Mais là. moi, à 18 ans, je l'aurais fait. C'est ça l'affaire, j'avais plus check-in en vieillissant, tu sais. On devrait aller sur la deuxième. La deuxième photo de gala. Mais il n'ira pas dans le résumé. Les gens, ils ont les photos, puis ils sont comme ah oui, tu te rappelles-tu, on a vraiment travaillé avec ça, ce gars-là. C'est qui, ce gars-là? Oui, en effet. C'est le gars qui refusait de manger certaines viandes froides. On peut décrire qu'est-ce qui se passe dans le backstage de gars-là. Oui. Les gens ne savent pas. Ok, premièrement, il y a les blondes d'humoristes. Oui. Qui sont là et qui sont plus stressés que les humoristes, on dirait quasiment. Ouais, les blondes et les chums. Oui, les blondes des chambres, oui. Ils sont vraiment plus sénères que l'humoriste, que lui a révisé, lui a pratiqué, elle, évidemment. Puis ça aussi, pour dire, pour parler plus comment la saucisse s'est faite, on est venu ici comme vers 2h l'après-midi pour s'installer. Et puis justement, il y a tout le talent du spectacle. Tout le monde vient tester leurs affaires comme en plein milieu d'après-midi. Fait que tout le monde passe comme la journée ici à se préparer, puis être sûr que tout soit bien rodé, que tout marche. Puis fait que tu sais, c'est pas comme voir des sexes illégales en short qui font leur numéro mais pas habillés, c'est vraiment bizarre là.
Quoi, ouais, c'est vrai. Ben, avec leurs 40 ans de carrière dans le média, tu sais. Je pense que ça avait comme sexe légal rendu là, c'est pas ma affaire du tout. On a aussi compté des humoristes qui sont venus voir le show aussi, parce que Juste pour rire, c'est le WrestleMania de l'humour, de toute façon. Le showcase des immortels. Oui, en effet, c'est le... Alors, le numéro de Mike est terminé. Ouais, c'est Mélanie Couture qui vient de passer à travers le gros vagin, parce que il y a sur scène un gros vagin duquel les humoristes sortent. Je me demande de quel vagin il est basé. On a dû demander ça tantôt à Denis. Je sais pas s'il a fait des recherches. Oui, c'est lequel qui font ça. Parce que sur le côté aussi du gros vagin, il y a, mettons, la structure est faite comme ça, là, les auditeurs. Puis à ses côtés, il y a comme des pins en métal pour tenir l'affaire, mais on dirait des piercings. C'est bizarre un peu. C'est vrai, ça se veut une bourse, en fait. Une bourse quand ça s'ouvre, it's a vagina. Ouais, ça, exactement. Ben c'est ça, fait que là, on se promène, puis il y a plein de gens qui se promènent. Il y a du monde qui sont pas au spectacle, qui sont venus comme tantôt, on a arrangé nos affaires, puis façon, Morancy était là. Mike passe. Ça a bien été? Ça a vraiment bien été. Excellent. Avec le premier show, puis le premier show, j'étais content. Ah, good. La chatroom est contente, elle fait dire que notre son est bon. Ouais. Oui, et le vidéo aussi, cool. Combien de monde? On est rendu, tantôt on était 55, ça va peut-être monter. On est rendu... Puis il y a comme du monde qui nous écoute sur leur TV. Fait que c'est cool. Fait que hey, mets ton gros œil sur le bord de la caméra pour le fun. Comme ça il va voir. Mike Ward, regarde chez vous. Mike Ward, regarde chez vous. Tes commentaires, Mike, c'est comment ça s'est passé chez vous? C'est bien sale. Ok, non. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est tout nu puis qui se touche en même temps. Ouais, c'est ça. Tu veux pas voir ça. C'est une coche de C'est comme chat roulette, mais chat webcam. Ça me fait pas le fun. J'ai raconté la fois que j'avais été sur chatroulette avec ma blonde. Ça faisait pas longtemps que... ça fait 3 ans que ma blonde et moi on est ensemble, un peu plus de 3 ans. Fait que quand on a commencé à sortir ensemble, chatroulette existait encore, c'était encore quelque chose. Et puis un moment donné, on s'est assis tous les deux un soir, devant son ordinateur, on va checker Chatrouletton, voyons qu'est-ce qui arrive. Et puis là, on roule à travers une affaire. À un moment donné, il y avait comme un monsieur puis cette demoiselle qui nous parlait puis qui essayait de communiquer quelque chose avec nous. Puis là, on dans une autre langue ou dans une anglais? En anglais, mais c'était un peu creepy là. Creepy accent. C'est juste comme vous allez vous mettre à poil devant nous autres pis fourrer, right? Comme c'est le gars là, il avait pas encore dit ces mots-là, mais tout laissait présager qu'elle allait dire ces mots-là. Fait que là on roule puis un moment donné on tombe sur 2 filles. Puis les 2 filles lèvent leur chandail en même temps, montrant leur sein. Puis ma réaction immédiate, j'ai immédiatement enlevé mon t-shirt, comme sans même y penser. C'est comme un réflexe immédiat. Je suis comme, regarde, 4 mamelons sont présentés, je dois au moins en montrer 2. Faut que je compense. Ma belle, t'es pas obligée de le faire, mais moi, je dois rendre. C'est important. Elle l'a fait, ta blonde? Elle l'a pas fait. C'est bien correct. Mes mamelons ont valu les siens pour cette fois-là. Mais je te parle de la face que moi, j'ai dit chatroulette. S'il te plaît, okay. Oui. Moi, je suis dans mon lit, ok, puis je suis avec mon laptop. Ça commence. Non, je suis habillé encore. C'est juste que je suis en déménagement. Fait que, blablabla. Puis, tu viens de déménager, t'es sur le lit, un petit peu de CR. J'ai comme pas de place, puis le kit. Puis là, je suis assis, même habillé. Puis là, je vois chatroulette. Puis la première fois que je vois, c'est un gars qui est comme dans un sous-sol creepy, ou peut-être un deuxième étage, noir, on voit juste ses yeux pis son nez qui dépasse, tu sais. Fait que là, je le next, évidemment. Ouais. Puis le prochain gars, c'est comme un gars qui est comme tout nu pis un peu gras sur son lit. Je dis, ok, non. J'espère que ces 2-là vont se trouver, par exemple. C'est des hommes sœurs, ils savent pas à quel point ils sont proches. Mais tu chatrouletté, j'ai jamais été sur chatroulette, mais j'ai tellement entendu d'histoires d'horreur que je suis comme, j'ai pas besoin de on dit que c'est horrible, ça, des pénis. Non, mais tu sais, des filles, genre, qui étaient sur chatroulette, qui sont comme, ça l'arrive, puis là, c'est une graine, puis là, ça change, puis c'est un cul, puis là, ça change, puis je suis comme, mais à quoi ça sert? Je comprends pas. Écoutez, on est dans le thème un peu juste pour rire. C'est l'interaction humaine, ça, il est merveilleux. Mardi, il y avait du Gangnam Style à juste pour rire, on a le droit d'être en tort. Ça, c'est farce. Il faut dire aussi que backstage, il y a de la bouffe, mais non-stop. On dirait que, je pense qu'ils pensent que les techniciens, c'est des gens qui mangent jamais chez eux. En fait, je pense qu'ils pensent plus aux humoristes de la relève. Oui, c'est ça, qui viennent se bourrer. Qui sont trop heureux d'avoir un repas gratuit. J'ai vu beaucoup d'humoristes qui n'étaient pas sur le gala, qui viennent backstage pour manger.
Hey, écoute, il y avait des petits roulés de prosciutto avec du bocconcini. Je dis pas non, là. Moi, je me promènerais, là. Je viendrais si je le pouvais, là. Là, on a piqué un peu dedans, je me sentais mal. Je suis comme, ben là, j'ai une passe média, mais c'est pas suffisant pour payer leur eau pis tout le kit, là. Ouais, moi aussi, avant le début de l'enregistrement, j'étais comme un peu nerveux, tu sais. Et puis, là, j'étais comme, pis quand je viens nerveux, j'ai comme, mon estomac brûle tout ce qu'il y a en dedans, fait qu'il faut que je mange immédiatement, fait que là, j'ai comme, oups. Tu jases avec nous, Michel? Ok, Ben ouais, viens de joindre à nous, Michel. Tiens, je vais donner celle-là. J'ai où chercher du monde. Oui. Ben, c'est toi de là. On a des auditeurs qui sont fans de podcasting. C'est-à-dire qu'ils ont sûrement entendu le nouveau podcast de Mike. OK. Dans lequel je raconte une anecdote à Mont-Tremblant qu'il est totalement sous, il est vraiment sous, puis il faut que tu prennes la relève pour lui, tu sais. Ouais. Attends, quand t'es, mettons, ça fait pas longtemps, ça fait 11 ans, tu sais. Mais est-ce qu'on peut juste préciser peut-être pour ceux qui te connaissent pas, Oui. Michel, t'es qui? Oui, évidemment. Je suis une personnalité publique. Non, je suis gérant d'artiste. Alors, c'est ça que je fais. Je suis gérant de Mike, entre autres. Voilà. Mais ma question, c'est surtout, quand tu vois ton artiste tomber dans des spots moins de fun, puis c'est ton ami, j'imagine aussi, Mike, rendu là? Oh, que je l'ai. C'est ça. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que t'es comme le lendemain tu fais un speech, le lendemain tu fais qu'est-ce que tu fais? Non, parce que c'est ça que... Tu sais, moi, dans la vie, je suis un professionnel. Mike aussi. Il sait si ça a mal été, puis je le sais si ça a mal été. T'as pas besoin de te le faire rappeler. Tu sais, je pense qu'on a tout assez d'expérience. C'est un peu la même chose, c'est pour vous. Vous savez, en sortant du podcast, si Sophie, il me semble, celle-là, c'était nice, c'était intéressant, c'était le fun. C'est comme ça, on est dans une aventure, on le sait pas. Ça, on le sait pas. Le gala vient de commencer, puis les gens avant le gala, c'est sûr que là, vous avez moins de monde. C'est le temps de voir avant que les gens viennent. Mais, je pense que on le sait. Tu sais, c'est juste des petits tweakings d'ajustement, puis c'est ta vision que tu fais, puis l'artiste n'est pas obligé de le suivre. Toi, t'es là pour le conseiller, t'es là pour l'épauler, mais en même temps, t'es pas là pour lui dire « fais ça ». Parce que moi, dire une phrase célèbre qu'un de mes artistes a déjà dit, c'était Guillaume Wagner, entre autres, il a dit « c'est pas mon gérant qui monte sa scène ». Puis il a raison. Tu sais, si tu vas te péter à gueule, c'est ta face le lendemain des journaux, c'est pas ma face à moi. C'est pour ça que le salaire est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une affaire que les gens savent peut-être pas, mais tu es le frère de Daniel Maxwell. Ouais. Toi, ton humour est très cru. On pourrait même peut-être dire le mot vulgaire, je pense. Parce que ton frère, il est très bon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est adopté. Ah, voilà. Non, mais non, c'est ça qui est bizarre, c'est l'humour, puis c'est ça que les gens comprennent pas souvent. Les gens vont juger, mettons, hey, Mike fait du AV, donc c'est une mauvaise personne. Non. L'humour n'a pas rapport à l'être humain que tu es. Tu sais, Mike, c'est quelqu'un de généreux, mon frère, c'est quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de généreux. C'est bizarre de se lancer des fleurs, mais c'est ça pareil, tu sais. Fermé à 3 bières. Tu Oui, peux, là, j'ai le droit. La fleur est permis. Oh, ouais, ok. Nasty gros pénis, non? non, mais... Vous comprenez ce que je disais dans le tour? Non, mais j'aime l'humour qui surprend, puis je remarque que tu surprends avec le sexe, tu sais, comme moi, j'étais déjà un assez gros pénis, je sens le rire. Si j'avais dit, hey, je suis bon en dessin, J'aurais ri, moi. t'aurais ri, mais moins, tu comprends ce que je veux dire? C'était un peu plus absurde. Mais t'aurais pu dire dessiner des pénis, là, t'aurais eu... Ouais, mais en même temps, l'humour, faut que tu torques la patente. Excuse-moi, je regardais Mélanie, on a une télé ici, puis les gens qui... On peut voir le gala, nous, on voit le gala. Et Mélanie, ça a l'air d'avoir bien été. Oui. Fait que peut-être qu'on va l'avoir avec nous dans quelques instants. Mais c'est vraiment... Oh, tu t'en vas, hein, c'est ça. C'était pas très intéressant, il est parti. Il est parti. Je suis tellement plate. Dessus. Clique. Mais à la fin que peut-être que les gens savent pas, c'est que toi tu gères la carrière de Mike, mais en même temps t'es comme un buffer. J'imagine pour plein de demandes que tu sais que lui il voudra pas faire ça là. Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, puis je donne toujours le meilleur exemple. On avait reçu une offre pour on a quelqu'un qui arrive. Ah, si, c'est Phil Roy, c'est lui qui le faisait l'année passée. Arrête pas de caster, Phil. Oui, arrête de... Avais-tu prendre le micro? Prends-toi un mic. Il y a un podcast à mettre. Et voilà! Ah ouais, c'est nous autres. Tu vas faire live. T'as pu parler le micro au moins, là. C'est sérieux. Sérieux? Mais là, c'est d'autres caméras, peux-tu regarder? Non, on veut pas à cause de ton cul, on veut pas ma face de malaise, ouais.
tabarnak, vous êtes bien laid. Faites un pas. C'est mon idée de shit. Donc, vous me réinvitez pas, mais Chris, vous me dites... Mais non, on vient de t'inviter, jamais de t'asseoir avec nous. Chris, c'est sûr que je vais pas m'asseoir. C'est pas drôle, vous êtes bien en main. Oui, j'ai de la bière pour toi. J'en veux pas de ta bière, fuck you. Vous êtes laid. On a lancé ce gars-là d'hier, ça a pas marché. On aurait voulu te voir hier, malheureusement. Mon gars-là, hier, moi, ça a pas marché. Non, on n'a pas réussi à être backstage hier. On aurait aimé ça t'avoir. Hier, ça avait marché. Non, s'il avait été ici, eux autres, ça avait marché, eux autres. C'était pas... Fuck that. Phil Roy, mesdames et messieurs. Ok, c'est un sketch. Plus t'es fort, genre de style. J'ai tellement peur. Ah oui? Mike avait mis ça, là, pour que je brise des choses. Mais j'ai fait un sketch, Hey, le belge, c'est moi. dans l'union des artistes. Moi, je pensais que tu niaisais, mais là, j'ai vu la face à Gabriel, je suis comme, oh, peut-être qu'il niaisait pas. Moi, j'ai peur. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. On vous a eu, quelle magouille. Chris, on est en feu. Non, j'avais pas. ça va. Moi, au début, pourquoi tu niaisais? Ok. Mais moi aussi, c'est Gabriel, mon censeur. Ouais. Elle qui te connaît plus que tout le monde ici. Puis là, Mais je te trouvais bon, aussi, c'était incroyable. C'est tout un acteur. J'ai eu le cœur brisé. Salut. Allô. Hey, sérieux, là. C'est pas bien, c'est pas bien. Ben, meilleur comédien qui m'a vu. Salut, ça va? oui, ça très bien. Ouais, je prendrais une bière. Je prendrais une bière. On est avec Phil Roy qui a été l'un de nos invités. Sinon, Ouais. Ben, ouais. Gabriel remet ses émotions. là, Gabriel, elle va mourir. Mais regarde, dans ce temps, vous avez... Veux-tu des bonnes bouteilles? Non, c'est Ok, bon. c'est bon. Avec la force de mon chandail. Phil, hier, t'avais ton premier gala. Ouais. Comment est-ce que t'as vécu l'expérience? Ben, tu sais, c'est vraiment, overall, c'était malade. C'était malade. Moi, je vais aller voir, Mike, comment ça va. Et c'est pas lui, c'est Perry. Tu il essayait de se prendre une porte de sortie, le président. On a plein d'anecdotes de Val d'Or, moi pis Michel. Oui. Ben, on veut pas les compter. Non, c'est sur un podcast. C'est C'est ça. possible, tout est possible ici. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Qui commence, qui termine la ligne d'histoire? Parce que notre dignité restait là-bas. Ah, Fait que, ouais. On a oublié de la reprendre. Il faudrait retourner, by the way. Non, c'est ça, pour revenir au gala, ça a super bien été. C'est fucked up, là, tu sais, parce que t'en fais deux dans la même soirée. Fait que tu joues à 6h30 puis à 9h30. 6h30, j'avais jamais mis les pieds, tu sais, sur le stage. Ben, j'avais mis pour la répète, mais j'avais pas joué, tu sais, plein de monde qui sont venus jouer la semaine passée. Moi, je suis encore fâchée contre toi. Je suis encore fâchée. mais j'imagine que pour un humoriste, tu sais, tu sais, comme moi, cette année, je pense que c'est mon 20e, juste pour rire. Je me vois pas même pas ça danger, mais c'est mon 20e. Fait que pour moi, j'ai fait long, mais vous avez grandi avec cette espèce de toune-là, pis t'étais comme chez vous, t'écoutais des gars-là, pis tu te disais, je pense que je veux faire ça. Peut-être qu'un jour, je vais être sur cette... On jase, là, c'est un rêve. Je vais peut-être être sur cette scène-là. Moi, je vais te dire, en 2005, mon père, à Noël, nous a donné à tout le monde une paire de billets pour aller voir le gala de Laurent Paquin. C'est quoi le problème? Genre, un ou deux, je sais pas. Puis, on est allé là, puis j'étais assis dans la salle, puis tu sais, j'étais habillé propre, on était allé au resto avant, dans ce temps-là, c'était au Saint-Denis. Puis j'étais assis là, puis on est allé voir le show de 6h30, puis j'étais comme, oh, c'est hot. C'est vraiment hot. Tu pensais-tu que t'allais être là? Jamais. T'avais quel âge à cette époque-là? 18 ans. Ok. 18 ans. Mais t'avais-tu une idée de l'école de l'humour à ce moment-là? Non, je faisais de l'impro dans ce temps-là, puis c'était c'est ça. Mais tu trouvais que c'était hot. Tu disais, je vis de quoi? Puis Billy Tellier avait ouvert. Je me souviens, c'est Billy Tellier qui ouvrait. Puis j'avais tellement trouvé bon, puis JF Mercier, je m'étais levé. C'est l'année du numéro touchant. Ouais, la fille... Le conte de Noël? Le conte de Noël. Ah, Le conte de Noël. C'est l'année du conte de Noël. Je suis là, puis mon gars, c'était malade. Là, en sortant de là, j'ai fait, c'est un jour, faut que je fasse ça. Puis hier, j'ai invité mon père à venir voir mon dialogue. Il est venu sur le deuxième, puis une chance. C'est tellement grand, puis t'as tellement d'affaires à apprivoiser. Tu sais, quand tu vas dans un bar, les bars se ressemblent pas mal tout, puis t'es déjà allé, t'es allé voir. Et là, j'ai jamais vu aucun show à la Place des Arts. Je monte, puis c'est con, là, mais en avant du stage, là où c'est écrit Juste pour rire, c'est mou. Puis là, j'étais là, je vais crisser le camp, man. Faut que t'arrêtes d'avancer, Phil. Puis là, tu te parles, mais en même temps, tu continues à dire tes trucs. Fait que le show de 6h30, j'ai apprivoisé. Moi, hier, je disais, le show de 6h30, j'ai fait une apparition sur un gala. Puis le show de 9h30, j'ai fait mon premier gala Juste pour rire. Ouais. Tu sais. Puis ce que je trouve
un peu dommage, puis en même temps, je sais que tout le monde est tanné d'en entendre parler aujourd'hui, mais que les gens qui faisaient la critique sont venus à 6h30, mais ce que Phil Roy a fait pour vrai, c'était à 9h30. À 9h30, j'étais à l'aise. J'étais comme à l'aise pour un gars que c'était son premier, là. J'étais crissement nerveux, là. Mais j'étais moi-même pas mal plus à 9h30. Mais en même temps, tu sais, pour avoir eu des critiques dans ma vie, quelques-unes, je pense vraiment que, tu sais, c'est sûr que sur le coup, là, toi aujourd'hui, au moment où on se parle, toi pis ton équipe, vous êtes pas mal les dernières personnes à y penser à cette critique-là. Demain, il va y avoir celle de Mike, puis ainsi de suite. C'est juste que, puis en même temps, c'est les critiques jugent un métier qu'ils ne connaissent pas, et là, présentement, faut pas faire l'inverse, c'est juger ce que les critiques. Et les critiques, je pense, je sais pas, j'ai 2 écoles de pensée. Est-ce que vous pensez, je demande vraiment à tout le monde ici qui est plus jeune que moi, est-ce que tu penses que les critiques devraient être jugées comme un humoriste ou comme un humoriste qui est à sa première fois? Tu sais, tu comprends-tu? C'est comme mon jeune, quand il a commencé à marcher, mon fils, c'était pas tête. Tu comprends? Mais je comprenais que c'était sa première fois. Est-ce que tu penses que les critiques devraient prendre en considération, c'est son premier gala juste pour rire? Oui, mais en même temps, t'es conscient que tu t'en viens dans la cour des grands puis que le monde vont pas payer moins cher son billet parce que t'es là. Tu sais, je veux dire? Donc, même quand Crosby est arrivé pour les Pingouins, fallait qu'il score. Fallait qu'il score au même titre. Fallait pas faire, c'est sa première game. Fallait faire, c'est ça. Mais c'est sûr. En même temps, il y a du ZooFest. Il y a le Galof des Chicanswell aussi pour ça. La relève, et si tu vois la relève, il y en a plein partout. Non, mais là, en même temps, je trouve, surtout, mettons, avec toi, Phil, qui a un style vraiment défini, vraiment particulier, c'est tout ou rien. Tu sais, je crois que le monde, soit qui trippe vraiment sur ce que tu fais, ou soit qui aime pas ça du tout. Tu sais, il y a comme pas de zone grise. Puis je trouve que les critiques, souvent, c'est qu'ils parlent pour eux, sans tenir compte de l'ensemble. Tu sais, elle aurait pu dire, mettons, moi, ça m'a pas rejoint, mais la foule a bien réagi. Et standing, je m'en trompe hier. Mais c'est le premier, c'était il était plus jeune dans le coin, qu'il était peut-être 5. Mais non, mais j'accepte le rapport. Non, mais il y avait des jeunes, il y avait des jeunes qui se sont levés. Mais il y en a un peu partout. C'était clairsemé. C'était comme les cheveux. Le deuxième, c'était je porte des casquettes, j'assume pas la calvitie. T'es comme Pence. Oh, dis pas son nom. Oh, je m'excuse. On prononce pas son nom. Non, c'est vrai. Puis le deuxième show, là, c'était pas complet, mais c'était, je sais pas, je dirais quoi, 80%. Oui, parce que des standings complets, c'est très... C'est ça. C'est très rare des standings complets. Ouais. C'est très complet quand tu vois, tu vois là le gala de Mike à soir, ça s'élevait à chaque artiste dans le premier gala, mais c'était des 30, des 40, j'ai vu 3, tu comprends, mais ça s'est élevé à chaque personne. Ben, le gala est bon en général, là, ça s'est pas levé, c'était qui là qui vient de parler? Il y avait, c'était clairsemé. Non. Le monde qui levait, il marchait pour aller s'asseoir. C'est un standing, je m'en vais pisser. Mais il pense qu'il pisse standing, je sais pas ça pisse debout. Mais c'est ça, puis ça dépend. Tu sais, tout est dans aussi où est-ce que t'es placé dans le pacing, où est-ce que t'es placé. Puis c'est là que je posais la question. Tu sais, en même temps, on revire des fois, ils disent marche 1000 dans mes chaussures. Tu sais, on va revirer la situation. Si toi t'avais eu à critiquer le spectacle d'hier, tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, est-ce que tu juges Phil Roy comme un rookie ou tu dis non, il est sur la glace des vrais, il est sur le tapis mou là. Ouais. Mais pour moi, mettons. J'aurais fait, tu sais, j'aurais donné la critique vraie, puis à la fin j'aurais dit c'était son premier gala. Mais toutes les aujourd'hui là, ce que je lisais, c'était Phil Roy qui en était à sa première performance. Fait que c'était souligné. Tu sais, mettons, puis mettons quand regarde, tu disais t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je pense que t'arrives à trouver qu'est-ce que t'aimes, mais t'arrives à cibler là. Pourquoi c'est moins ton truc, qu'est-ce que je fais. Puis bien souvent, c'est la voix. Tout le monde écrivait sa voix, c'est le son de son micro, mais qu'est-ce que je fasse? Je parle de même. Non, mais tu nous parles pas comme tu délivres cette affaire. Non, c'est ça. Ça vient de où quel moment t'as découvert que parler comme tu le fais sur stage, ça marchait? Ben, à la base, c'est ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est un peu con, là, mais à la base, mon personnage de scène, c'est un peu une caricature de mon père. Le gars qui se fâchait, je trouvais que d'avant, là, ok, puis maintenant, je trouvais qu'il se fâchait pour rien. Puis là, c'était... il pompe à rien.
il pompait à rien, là. À cette heure, c'est plus le même, puis j'ai plus la même vision. As-tu remarqué, c'est depuis que t'as déménagé qu'il pompe plus? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Fait que, bon, c'était ça. Il était tout le temps en tabarnak, tu sais. Hey, ça a marché, man, Mike, ça a marché. Juste de le dire à Cam que c'était oui, non, ça a fait un fret. Elle a capoté. Elle trouvait pas ça drôle. Non, je trouve pas ça drôle. Je vais laisser la porte ouverte, tentez fort. Standing, Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous allez pouvoir écouter le reste la semaine prochaine et la semaine suivante. Il y a plein d'autres gens qui s'en viennent. C'était vraiment le fun. C'était tellement une expérience le fun, puis on a hâte que vous de tout le partager ou le repartager avec vous à travers les semaines qui suivent. Alors, c'est ça. Soyez à l'écoute la semaine prochaine pour plus de notre voyage backstage à Juste pour rire. On remercie une fois de plus Mike Ward. Si vous voulez nous suivre sur Internet, vous pouvez suivre Pierre-Luc @Pierre-Luc sur Twitter. Vous pouvez suivre Gabriel @moi pis ma face et voir ses dates de show sur gabrielcaron.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter @Yannick Belzile et voir les illustrations que je peux faire pour vous sur yannickbelzile.com. Vous pouvez aussi aller voir les gens qui nous hébergent. Tribute Games, pour qui je travaille, vous pouvez aller voir, vous pouvez acheter leur nouveau jeu, Mercenary Kings, sur Steam. Vous allez à mercenarykings.com, vous l'achetez, c'est un jeu super le fun, un genre de platformer, un peu comme Mega Man, un peu comme Contra, un peu comme Monster Hunter. J'ai travaillé dessus. Il est en vente maintenant en Early Access. Vous pouvez aller acheter ça sur mercenarykings.com. En tout cas, allez voir ça, c'est un jeu vraiment le fun. Fait que c'est ça, c'est tout pour les annonces, puis c'est tout pour cette semaine. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine bière.